temps d'enseignement, ce temps de partage de la parole, ce temps de méditation ensemble, à l'écoute de la parole. Bénissons le Seigneur qui nous permet de nous retrouver encore ce matin, cet après-midi ou ce soir, selon les endroits où vous nous suivez. Nous rendons grâce au Seigneur qui permet ces partages pour nous faire grandir dans sa connaissance. Il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons incliner la tête et rendre grâce à Dieu. Tendre Père, merci. Glorieux es-tu, magnifique es-tu, tout-puissant es-tu. Et nous reconnaissons que la vie, nous l'avons de toi et nous vient de toi. Merci pour ta grâce et tes faveurs inestimées, inestimables à notre égard. Merci pour ton amour qui déborde en nous et qui nous transforme. Merci pour ta parole que tu envoies encore en ce jour, afin de changer notre mentalité, de changer notre regard, afin de ramener toute pensée captive à la volonté du Seigneur. Merci Père, car tu es notre Dieu. Bénis ce temps, glorieux Saint-Esprit, prends le relais maintenant et enseigne ta parole, enseigne-nous, moi y compris. En le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur, je bénis le leadership de votre Église, je bénis vos pères dans la foi, je rends grâce à Dieu pour vos pères, pour les miens, je rends grâce à Dieu pour ce que vous faites et que vous soyez toujours connectés avec nous. Alors, nous avons commencé à parler depuis quelques semaines des prérequis pour grandir avec Dieu. Les prérequis pour grandir avec Dieu, ce sont ces choses que nous devons mettre en place qui nous permettent de grandir plus vite. Car le Seigneur nous attend, n'oubliez pas, les 7 montagnes sur lesquelles les fils de Dieu doivent se retrouver. Et nous allons vers cela, mais pour cela, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, souvent il nous parle et nous ne savons pas comment discerner parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Alors, depuis un moment, nous avons parlé des prérequis, nous avons parlé de connaître déjà ce qu'est l'homme, de la Bible, de la parole de Dieu, comment elle est écrite, et nous sommes en train d'aller un peu plus en profondeur. Nous avons parlé de l'esprit, l'âme, on a parlé des pensées, on a parlé la dernière session du cœur. Nous avons vu comment le lien se faisait entre les pensées et le cœur. Et nous avons reçu vos témoignages, nous avons reçu les paroles que vous avez reçues, ce que Dieu a commencé à faire, à vous expliquer. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, comme je le disais à la dernière session, nous allons commencer un nouveau programme bientôt qui s'appelle « Pasteur, j'ai une question ». Donc, vous pouvez poser vos questions et à la fin de ce temps, de cette série sur les prérequis, nous prendrons le temps de nous asseoir pendant 1 ou 2 sessions et répondre à l'ensemble de vos questions. Car il est important qu'il y ait cet échange interactif, que nous ne puissions pas simplement venir dire des paroles sans nous rendre compte des challenges que vous avez. Et donc l'équipe, toute l'équipe et moi-même, nous serons là selon l'instruction que nous avons reçue du Seigneur d'avoir des sessions de questions-réponses. Mais posez vos questions dès maintenant, posez vos questions, envoyez-nous des messages et nous répondrons. Mettez bien « Pasteur, j'ai une question » afin que nous puissions nous retrouver que ces questions sont destinées à cette session. Alors, nous allons aller un peu plus loin. Nous avons parlé du cœur. Où se trouvait le cœur entre ces 2 grandes entités qu'est l'âme et l'esprit? Au milieu, cette porte battante qui laisse passer des flux d'un côté à un autre, mais qui peut être chargée par les pensées, chargée par le système de pensée qu'on a, les pensées récurrentes d'un homme, celles que nous avons vues il y a quelques sessions, qui nous définissent. Alors si vous nous rejoignez aujourd'hui, je vais vous dire comme la session dernière, il est impératif que vous repartez au moins 2, 3, 4 sessions en arrière. Écoutez ce que nous avons dit sur l'âme, ce que nous avons dit sur le cœur, et pour mieux comprendre les pensées, et pour mieux comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Il est indispensable. Mais cela vous fera du bien. Réécoutez, ce n'est pas la course. Voilà pourquoi nous n'avons que 30 minutes afin de nous permettre de comprendre et de méditer le long des jours creux que nous avons avant nos prochaines rencontres. Alors, nous avons parlé du cœur
et de la nécessité et de comment le cœur qui est impacté peut détruire nos vies, peut nous empêcher de voir la grâce de Dieu qui est dans l'esprit couler vers nous. Comment le cœur est chargé par les mauvaises pensées, les systèmes de pensée ou par les bonnes pensées, les pensées de Christ. Et comment le cœur était tellement sensible et que l'entité du cœur était très proche de l'endroit décisionnel qui se trouve dans l'âme et très rapidement, réactivement même je dirais, en termes de réaction, quand nous devons décider, nous allons d'abord piocher dans notre cœur afin de décider. Mais il y a des décisions qui sont des décisions réflexes, qui ne viennent pas du cœur, mais qui viennent de l'âme, qui viennent d'un instant, d'un moment. Mais c'est lorsque les pensées deviennent récurrentes qu'elles assiègent un cœur et que derrière, il y a même, quand elles sont mauvaises, des fissures ou des esprits mauvais qui rentrent. Un mensonge est un péché. Mais lorsque vous commencez à bâtir votre vie sur du mensonge, votre cœur devient assiégé par le mensonge et un esprit de mensonge rentre. Là, vous devenez un mythomane. Alors, la Bible nous demande de faire un travail conséquent sur notre cœur. Et ce travail consiste à le garder. Pourquoi le garder? Parce que regardez ce qui est écrit dans Exode 35, verset 5. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel lors de l'argent de l'airain. Pareil dans Exode 35, verset 26, on dit toute femme dont le cœur est bien disposé, qui avait de l'habileté, filèrent du poil aux chèvres. Le cœur bien disposé va emmener nos actes, va conduire à nos actes. Voilà pourquoi le psalmiste dit « Mets en moi un cœur bien disposé ». Un cœur bien disposé. Quand le cœur est bien disposé, les décisions que nous prenons sont faciles avec Dieu. Voilà pourquoi il est important de faire un travail qui consiste à garder notre cœur. À garder notre cœur. La Bible dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, un livre que vous connaissez, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que ton argent, plus que ton corps, plus que tes biens, plus que ta famille, plus que toute autre chose, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie, les sources, les raisons de vivre, les racines de la vie, les bonnes choses de la vie viennent du cœur. Alors, pendant une période, quand j'étais un peu plus jeune, je priais, je disais, Seigneur, garde mon cœur, je t'en prie, garde mon cœur devant ceci. Garde mon cœur, garde mon cœur. J'ai fait cette prière, je ne sais pas combien de fois. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, tu pries mal. J'ai dit, oh, la prière paraissait très belle. Seigneur, garde mon cœur, je veux toujours te suivre. Garde mon cœur attaché à toi. Seigneur, garde mon cœur, oh Yahweh, garde mon cœur. Jésus, Esprit, garde mon cœur. Il me dit, tu pries mal. Lis ce qui est écrit. Garde ton cœur. Ce n'est pas moi qui vais garder ton cœur. C'est toi-même qui va garder ton cœur. C'est toi qui gardes ton cœur. Ce n'est pas Dieu. La prière pourrait paraître très spirituelle, très belle, mais elle était fausse. Dans le fond, elle était fausse. Donc, elle n'avait pas d'exaucement. Dieu m'a dit, il a vu ma sincérité, il m'a dit non. C'est toi qui dois garder ton cœur toi-même. Pourquoi? Parce que c'est le challenge que Dieu t'a donné. Tu dois garder ton cœur. Parce que ton cœur a beaucoup de choses qui concernent ta vie. Regardez ce que Jésus dit. Jésus parle. Marc 7, versets 14 à 16 d'abord dit. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui,
il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Verset 16 dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Plus tard, les disciples en offrent, lui disent, mais je n'ai pas compris pourquoi tu dis ça. Le verset 18 dit, il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans le cœur, dans son cœur, mais dans son ventre. Puis il s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Vous comprenez le lieu secret, hein? On ne rentre pas dans les détails. Mais Jésus dit tout ce qui rentre dans le corps, la nourriture, ça ne va pas dans le cœur. Ça ne va pas dans le cœur. Donc ça ne peut pas souiller l'homme. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Ce n'est pas quelque chose qui vient sur moi, qui me rend sale. Il dit, c'est ce qui sort de moi. Quand ça sort, là, ça me salit. Donc quand ça sort, ça me salit. Il dit, car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous voyez, il n'y a pas que les sources de la vie, mais il y a même ce qui sort du cœur lorsqu'il n'est pas bien, peuvent le souiller. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les criminels. C'est Jésus qui a dit ça. Cela ne vient pas de l'extérieur. Donc arrête de dire que c'est à cause de la sœur qui porte le pantalon serré que tu as un problème, ou à cause du frère qui est très musclé. Non, c'est ce qui sort de toi. C'est ce qui sort de toi. Ce qui sort de ton cœur. Quand tu vois ça, quelle pensée tu as? Il dit c'est ça qui te souille. Donc il faut qu'on veille sur nos cœurs. On doit veiller sur nos cœurs. On doit garder nos cœurs. Et comment on les garde? Il dit mon fils. Proverbe 4 verset 20 à 27. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Quoi? La parole. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté. Ce qui sort, vous voyez, ce qui sort, la bouche, lui aussi fait sortir. Éloigne tes lèvres des détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières ne se dirigent devant toi. C'est-à-dire, ne sois pas là. Hein? Il dit, garde tes yeux devant. Garde tes yeux devant. Garde-les. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'est comme ça qu'on garde le cœur. Alors il dit, comment? Garde ton cœur des pensées, par les pensées que tu te donnes, la parole que tu prends, garde ton cœur. Garde ton cœur comment? Détourne-toi des choses bizarres, parce que tout ça, ça va te souiller ton cœur. Garde-le plus que toute autre chose, plus que tout ce que tu peux avoir. Garde ton cœur. Garde ton cœur des pensées bizarres. Mais tu vas voir que tu en as. Pourquoi? Matthieu 6, 21 dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous voyez, c'est bizarre, hein? Il ne dit pas que là où est ton cœur sera ton trésor. Il dit là où est ton trésor sera ton cœur. Les choses que tu considères comme les trésors vont venir assiéger ton cœur. Les trésors, c'est ce pourquoi tu mets beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Exemple, quand tu as des problèmes, vous voyez,
même l'argent. Quand quelqu'un a l'argent constamment, il va guetter dans le coffre. Oh, il y en a toujours là. Et personne n'a pris mes clés là. Il veille. Mais il dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas là où est ton cœur, sera ton trésor. Non, c'est là où est ton trésor. C'est-à-dire que si tu décides de mettre ton temps dans la parole de Dieu, ça devient ton trésor. Et ton cœur va s'aligner à ça. C'est comme ça qu'on garde son cœur. Trouve les trésors. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de lui ton trésor. Là sera ton cœur. Et il va te donner ce que tu désires. Quand tu bombardes ta parole de ton cœur de la parole, des pensées de Christ, la Bible dit quoi? Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Quand ton cœur est disposé dans la parole, tu dors la nuit, ton cœur est en train de te donner une exhortation. Tu te lèves avec une révélation, tu dis waouh, où est-ce qu'elle a entendu ça? Où est-ce qu'il a entendu ça? Comment elle a su que c'est ça qu'il fallait faire? Mais dans son cœur, elle refuse l'échec. La nuit, son cœur lui dit, voici comment tu feras pour réussir. Comment on garde son cœur? On a dit tout à l'heure, en veillant sur les paroles de la bouche. Parce qu'il est écrit, Matthieu 15, 18, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Il est aussi dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fonction de ce que ton cœur abonde, vous allez reconnaître le langage des personnes. Si les gens sont orgueilleux, vous allez reconnaître que quand ils parlent, son cœur sera dans le moi, ses paroles seront dans le moi. Si les personnes sont humbles, vous voyez que constamment les paroles ne seront pas je suis humble. Non, les paroles seront c'est Dieu qui fait grâce. C'est à Dieu que possède la gloire. C'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu. Comme a dit toutefois, Paul a dit toutefois pas moi, mais Christ en moi. Quand on a dit à Daniel, j'ai appris que tu donnes les songes, j'ai dit non, le Seigneur a fait connaître ce qui est dans le cœur du roi. Quand on a dit à Joseph que j'ai appris que tu interprètes, il dit non, pas moi. C'est Dieu qui fera connaître à Pharaon l'explication. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de se faire petit et de laisser Dieu avoir la gloire. Mais si votre cœur est rempli d'humilité, les paroles comme à Dieu soit la gloire viendront naturellement. Mais quand votre cœur est rempli d'orgueil, vous direz moi j'ai bâti, nous on a bâti ça, nous on a fait, moi. Comme dit le pasteur Dag, il y a un qui disait beaucoup moi et je. Il a dit je lèverai mon trône au-dessus de la montagne, je serai semblable, à la fin il est tombé haut. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Donc, il faut veiller à nos cœurs. Nous devons veiller à ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous devons veiller parce que c'est de nos cœurs que vont sortir nos actions, nos décisions. Faire attention à nos pensées et à nos paroles. Faire attention à nos actes. Regardez les actes qui sont récurrents dans votre vie. Ça vous donnera un état de votre cœur. Ne soyez pas orgueilleux vous disant que non, moi, ça ne me touche pas. Moi, je suis pasteur, moi, je suis archibishop, moi, je suis ancien, moi, je suis diacre. Non, mon frère. Le problème du cœur, c'est que ça peut te lâcher à chaque moment. Tout dépend de la porte que tu ouvres ou des portes que tu ouvres. Oh, j'en ai vu. Alors, quelques recommandations que Dieu nous demande. On a vu que le cœur est assiégé par le type de pensée que nous avons. Et le plus nous avons un certain type de pensée, plus notre cœur est assiégé. Et l'une des choses qui bloque la vie des gens, c'est ce que le diable a fait dans le passé avec eux. C'est ça, il a bombardé dans le passé certains types de pensées, de viols, de souffrances, de ceci. Et c'est venu asseoir le cœur des gens. Les gens pensent au cœur. Voilà pourquoi Isaïe 43, 18 commence, on dit,
Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. Voilà, je veux faire quelque chose de nouveau. C'est ça qui doit rester au-dedans de nous. C'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. On doit prendre la pensée de Christ. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Et plus on ne pensera plus aux événements passés, plus on va penser aux événements futurs. Puis Dieu va nous dire, regardez ces événements glorieux. Regardez ce que j'ai dit. Vous allez voir. Vous allez vous rendre compte comment le cœur qui est bien géré donne une facilité à la foi et à l'espérance. Une facilité à la foi d'agir quand le cœur est bien disposé. Disposé, c'est pas classe, c'est bien rangé dans sa place. C'est pas avoir des bonnes idées, non. Disposé, c'est dire que c'est bien placé pour que l'esprit passe, l'esprit agisse. La porte s'ouvre. Ésaïe 55, versets 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il dit, voyez, ces pensées à lui, c'est ça. Ce sont des pensées qui sont au-dessus. Ce sont des pensées qui savent que sa parole va toujours agir. Il dit donc, ne prends pas tes pensées à toi, mais prends les pensées d'en haut. La Bible dit, il a déposé en nous la pensée de l'éternité, la pensée de Christ. Ça veut dire que quand on prend la pensée de Christ, on sait que ce que Dieu a dit, je ne pense plus aux événements passés, mais ce qu'il a annoncé, c'est ce qu'il fera. Sa parole ne repartira pas sans effet. Je crois et je crois et je crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il déclare, il le fait. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Il a déjà décidé et ainsi sera-t-il. Si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la sûrement, car elle s'accomplira certainement. Attends-la. Même si elle tarde, la Bible dit, attends-la, car elle s'accomplira. C'est ça l'objet de nos pensées. On bombarde en disant que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jésus est venu. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Il faut que ce que Dieu a dit sur ma vie s'accomplisse. Alors quand tu avances, tu te cognes, boum, tu dis non. Le diable te dit tu n'y arriveras pas. Tu dis au diable j'y arriverai. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Et tu bombardes tes pensées. C'est ça les pensées. Comment on garde notre cœur? On refuse la perturbation. La Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera votre force. Mais la Bible dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Non, moi je dis Seigneur, je le veux. Il dit sois tranquille, arrête l'agitation, arrête d'avoir peur, arrête de te dire mais comment je vais faire maintenant, qu'est-ce qui va arriver maintenant. Il dit repose-toi sur ce que Christ a fait, repose-toi sur l'œuvre achevée de la croix, repose-toi et sois calme et confiant. C'est de là que viendra ta force. Sois calme et mets ta confiance en moi. Dit le Seigneur ne m'abandonnera pas. Mais il a dit même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Et il est le secours qui ne manque pas. Il est le secours. C'est comme ça que tu protèges ton cœur et tu les gardes tes yeux fixés sur Jésus. Comment protéger son cœur? Par les déclarations que tu fais. La Bible dit quoi? Lamentation 3, versets 19 à 25. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Vous voyez, ça c'est les mauvaises pensées qu'on a.
Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vous voyez, ça c'est ce que les hommes font. Et voilà comment tu es triste et ton cœur met au-dedans de toi l'échec. Mais il ne s'arrête pas, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Je vous ai dit que le cœur et l'espérance et la foi, vous allez voir après quand on va passer à la prochaine session, on parlera du cœur et de la foi. Les choses vont devenir faciles. Les choses vont devenir faciles. Ah Jésus, tu m'as enseigné ça quand j'étais né de nouveau. Ah Dieu. Il dit, voici ce que je repasserai en mon cœur. Donc ce que je vais vouloir faire rentrer dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et tu te protèges, tu te protèges, tu te protèges. Tu te protèges par les paroles, tes déclarations. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, Luc 6, 45. Parle de bonnes choses sur ta vie. Déclare, déclare. Comment tu protèges ton cœur? En choisissant le type de pensée que tu as. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Vrai, ce n'est pas réel. C'est tout ce qu'il y a la vérité. La vérité, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qui est vrai, donc tout ce qui est Christ. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand vous faites ça, vous êtes en train de protéger votre cœur et de le dresser dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses. Il dit, enfin, 1 Pierre 3, 8, soyez tous animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. C'est comme ça que l'on protège son cœur. Sinon, on ne le fait pas, il y aura des dégâts. Vous savez, je vais terminer avec ça. Les dons spirituels fonctionnent avec le cœur. Et il y a des dons qui sont très sensibles. Le don de prophétie et le don d'interprétation des langues. Ces deux dons-là, si vous n'avez pas un cœur pur, ça veut dire que quand la prophétie va agir, la personne qui reçoit le don, ce qui se passe, c'est que la puissance de l'esprit est tellement forte que là, ça va cogner la porte. La porte va s'ouvrir pour laisser passer la parole reçue, la prophétie. Mais si la porte est sale, la parole en passant va se salir. C'est-à-dire que la personne qui prophétise, elle peut avoir des prophéties qui viennent de Dieu, mais quand ça va sortir, quand elle va vous le dire, c'est teinté par son cœur. Il y a des gens qui ont des prophéties toujours envers des personnes et toujours les... Ah, un tel est mauvais, un tel est ceci, un tel est mauvais. Mais comment tu as toujours des prophéties pour un tel qui sont toujours mauvaises? Ça, c'est quelle parole qui vient de Dieu? C'est toujours un tel et un tel qui sont mauvais. Non. Parce que les prophéties peuvent être teintées. Le deuxième, c'est le don d'interpréter les langues. Si votre cœur n'est pas propre, vous allez interpréter ça en fonction de l'état de votre cœur. Vous allez interpréter des étoiles dans la nuit comme étant des lueurs à venir de la souffrance ou des lueurs qui sont lointaines. Du genre, ah, Dieu viendra nous visiter. L'étoile, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que non, ce qu'il veut dire par là, c'est que tu es déjà une étoile. Et tu brilles dans le noir. Mais si ton âme et ton cœur est rempli, est assiégé par les choses négatives de la souffrance, tu vas
atteindre la sortie du don. Amen. Voilà comment nous devons garder nos cœurs. Par le choisissant nos types de pensées, en veillant sur nos pensées, en choisissant les paroles que nous déclarons, les paroles qui sont dignes d'abondance, dire les paroles de Christ, et en bombardant notre pensée par la parole de Dieu. Il a dit, sois attentif à mes paroles. Ainsi, nous pouvons protéger nos cœurs et laisser couler les bénédictions et l'héritage qui résident dans notre esprit vers tout notre corps. Vers tout notre corps. Parce que lorsque cela est fait, la foi se manifeste. Et c'est l'objet de notre prochaine session. Nous verrons comment le cœur croire du cœur. Que Dieu vous bénisse. On va incliner la tête. Seigneur, merci pour ce temps de prière, pour ce temps d'enseignement, pour ce temps de partage, pour ce temps de communion avec ta parole. Merci de nous enseigner comment garder nos cœurs et rends-nous alertes aux mauvaises pensées, aux mauvaises paroles. Que nous puissions penser les pensées de Dieu et dire les paroles de Dieu sur nos vies. Merci Père pour celui que tu restaures maintenant, les cœurs que tu restaures et la lumière que tu mets. Et tu changes les pensées de quelqu'un, tu changes le cœur de quelqu'un. Merci Papa, nous te bénissons pour ta parole qui nous fait du bien et qui transforme nos vies. Nous ne voulons pas seulement l'écouter, nous voulons l'écouter, la réécouter et en faire des paroles dans nos cœurs et à déclarer ta parole. Transformer nos vies. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus et vous nous rejoignez, ne partez pas tout de suite, restez avec nous, vous allez faire la prière du salut. C'est important, envoyez-nous vos messages et vos témoignages, vous qui faites la prière du salut, vous que Dieu visite au travers de ce programme, et posez-nous vos questions, nous prendrons le temps de répondre. Nous vous bénissons là où vous êtes, que Dieu vous garde, au nom puissant de Jésus. Amen. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.